et pour une fois, ce sera pas une chronique humoristique parce qu'en fait, j'en avais écrit une, mais qui avait rien à voir avec le thème. D'accord. Donc, j'ai écrit une autre chronique qui a à voir avec le thème et qui sera une chronique sérieuse. Donc, faites pas, il y aura pas de, voilà, c'est pas drôle. Personne ne respecte mieux les femmes que moi. Personne. Personne n'aime les communautés latino et portoricaines plus que moi. Personne. Ces deux phrases, elles ont été prononcées par évidemment donc Donald Trump, la première pendant la campagne présidentielle de 2016 et la seconde pendant celle de 2024, et on voit qu'elles ont tous les deux le même pattern. Alors je suis pas Clément Viktorovitch, mais je vais quand même essayer de faire une brève analyse de cette technique manipulatrice. D'abord, il utilise le mot personne pour affirmer que lui seul serait au-dessus de tout en matière de respect ou d'amour, et c'est là que commence la manipulation. Cette affirmation, elle est invérifiable, c'est une exagération si démesurée qu'elle en devient absurde. Personne ne peut démontrer qu'il est le plus grand respectueux d'une communauté, ça n'a pas de sens, mais en le disant, il se place au sommet d'une hiérarchie sortie de son cul, quoi. Une généralisation excessive et fallacieuse qui pourtant devient un argument d'autorité aux yeux de certains. Ensuite, il s'auto-glorifie, il s'érige en défenseur ultime des minorités, et ça c'est bien pratique parce que c'est un écran de fumée qui lui permet de faire oublier d'un claquement de doigts comme ça toutes les controverses passées sur ses actions ou ses propos tenus envers ces mêmes minorités qui prétend défendre. Stratégie classique de l'extrême droite, elle a un double effet qui se coule. D'un côté, Trump renforce l'attachement de ses partisans qui voient en lui une figure bienveillante, pleine de valeurs, de générosité, tout ça, qui va sauver l'Amérique. Mais en plus, il suscite de l'émotion pour séduire les minorités visées, augmenter son capital sympathie auprès d'elles. Et des mensonges comme ça, Donald Trump, il en sort en permanence. À Springfield, les migrants mangent des chiens et des chats. Les démocrates soutiennent l'exécution des bébés après leur naissance. La criminalité baisse partout dans le monde, mais atteint des sommets aux États-Unis. Et tout est faux, mais énoncé avec un aplomb déconcertant. Ce sont des exemples de mensonges qu'il a vraiment sortis pendant la campagne, en multipliant les affirmations du genre, c'est-à-dire du gros n'importe quoi, mais calculé à mon avis. Il cherche à transformer des discours en vérité perçue, espérant qu'elles résonnent, qu'elles infusent dans les esprits, jusqu'à devenir plausibles aux oreilles de celles et ceux qui veulent y croire. C'est le fameux « plus c'est gros, plus ça passe », qui est décuplé quand t'es une figure de pouvoir ultra influente. Et pourtant, il y en a qui ont essayé de le censurer. Souvenez-vous, il est si dangereux que le 6 janvier 2021, lors d'un ultime rassemblement à Washington, il avait incité ses partisans à prendre d'assaut le Capitole, le bâtiment où siègent les députés et les sénateurs américains, parce qu'il boudait, il reconnaissait pas les résultats de l'élection. Et Twitter, je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais avait pris la décision de bannir définitivement son compte. Son compte était définitivement banni en raison des craintes que ces messages puissent inciter à davantage de violence, et les chiffres ont parlé d'eux-mêmes. Dans la semaine qui a suivi son bannissement, les fausses informations sur Twitter ont chuté de 73%. Aujourd'hui, ça risque plus d'arriver parce que c'est son grand copain Elon Musk qui est à la tête du réseau social, et c'est pas étonnant qu'ils soient potes parce qu'ils partagent plein de points communs, dont justement cette volonté d'avoir une liberté absolue de pouvoir raconter connerie sur connerie. C'est quand même le même mec. D'ailleurs, il était notre non-invité du Monde Zygomatique l'autre fois. C'est le même mec qui est le patron d'un réseau social, mais qui s'en sert pour désinformer à chaque tweet. Moi, je vous mets au défi de me trouver un seul tweet de Musk ou de Trump où vous vous êtes dit « Ah, c'est vrai, là, ce qu'il dit, il a vraiment raison. » Ça n'existe tout simplement pas. Et paradoxalement, c'est Trump qui a popularisé le terme fake news. Pendant son mandat, il l'avait employé plus de 952 fois. Il est celui qui appelle fake news tout ce qui lui convient pas, notamment pour décrédibiliser ses opposants, mais il est aussi celui qui gagne, qui accède à la Maison Blanche grâce aux fake news. And the fake news doesn't report those stories. No, that's a lot. Look at that. See, we must be coming. That is a lot of fake news. Voilà, en remplaçant le réel par du bullshit, il instaure une nouvelle règle du jeu. La vérité importe peu, les preuves importent peu, tant que la foule applaudit. Alors, dans un monde où les mensonges du leader de la première puissance économique mondiale sont banalisés, où l'affirmation brute prime sur les faits, combien de temps pourra-t-on encore reconnaître et faire reconnaître la vérité ?